Bienvenue, bienvenue, cher Business Switch de mon cœur. Je suis très heureuse d'ouvrir la chaîne YouTube avec toi aujourd'hui en ce 21 décembre avec Yule, avec la puissance de ce solstice d'hiver, de ce retour de la lumière. Et c'est une joie profonde de commencer ce rendez-vous du jeudi où je vais te partager aujourd'hui comment la rune médecine est devenue un outil clé dans mon business. Donc, sans plus tarder, je vais te partager la présentation que j'ai pu faire pour pouvoir justement t'accompagner dans ton business. L'idée aujourd'hui, c'est que tu prennes ton carnet, ton stylo et que tu viennes prendre des notes pour pouvoir te mettre en action. Je veux que tu offres ta magie au monde, je veux que tu rayonnes, le monde a besoin de toi pour pouvoir justement apporter, faire sa part, amener ta contribution dans un monde meilleur. Donc, aujourd'hui, je vais te partager ma vision de tout ça, mais avant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Sala, je suis en fait multi-entrepreneur. J'ai 3 business de cœur avec lesquels j'œuvre depuis maintenant presque 10 ans. Et, euh, et donc, j'ai vraiment 3 univers qui sont au prime abord complètement différents parce que je m'adresse autant aux femmes en chemin qui ont des douleurs dans leur corps physique et qui veulent se réconcilier avec leur féminité, que je m'adresse à des sorcières qui sont prêtes à apprendre et donc j'ai créé une école chamanique, que je m'adresse aussi aux business witch, aux entrepreneurs spirituels qui veulent offrir leur magie mais qui savent pas comment faire parce que sincèrement le marketing c'est pas leur truc. Et en fait, on va voir ensemble aujourd'hui, à travers la démonstration que je vais te faire par rapport à la rune médecine et tes offres, j'ai pris en exemple ce que moi, comment je œuvre avec la rune médecine dans mes multiples business pour que tu vois que tout ça, en fait, fait du sens et a sa propre alchimie à l'intérieur. Donc, on va revenir très très brièvement. Ce n'est pas un cours sur la rune médecine, mais c'est important pour moi quand même de poser les bases. Si c'est la première fois que tu entends parler de cet outil sacré, ben, bienvenue. C'est un outil en fait qu'on retrouve dans multiples tribus d'Amérique du Nord, mais quand tu regardes un peu plus loin dans les différentes cultures, tu t'aperçois que le même principe se retrouve en fait dans la croix andine, se retrouve chez les Celtes et encore là, il y a certainement d'autres cultures qui l'ont aussi. L'idée, c'est que c'est un outil sacré avec lequel tu grandis, avec lequel tu évolues. C'est pour, en fait, te permettre de te relier à, tu fais partie de la nature, tu fais partie de ce grand tout et toi aussi, tu as tes saisons intérieures et c'est pareil dans ton business a ses propres saisons. L'idée, c'est d'asseoir ton pouvoir personnel, c'est pouvoir te leader, en fait, c'est vraiment ce leadership de se diriger, en fait, dans ses propres pensées, ses croyances mentales, mais aussi par rapport à son chemin d'incarnation, à l'âge que tu as et où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc ici, on va se le dire, il y a personne qui connaît par cœur la rune médecine parce qu'en fait, c'est impossible. Personne ne maîtrise, même les plus grands chefs autochtones ne maîtrisent pas la rune médecine. Ils apprennent à vivre avec, ils apprennent à évoluer avec elle et à ressortir en fait toutes les sagesses pour pouvoir grandir et justement bah, être encore plus dans son centre. Parce que l'objectif dans cette évolution des saisons, et c'est d'être au centre finalement. C'est d'être vraiment, tu sais, ce capitaine dans son bateau qui navigue à travers les vagues et qui se dirige dans la tempête, mais aussi dans les eaux calmes et qui tient la barre parce qu'il est centré dans sa propre justesse. Et évidemment que le capitaine, il apprend au fur et à mesure des vagues pour pouvoir être dans son centre. Ben ça, c'est la roue de médecine, puis c'est valable toute ta vie. Tu apprends toute ta vie à trouver ton centre, à trouver cette posture, ce leadership pour mener à bien les projets qui te tiennent tant à cœur. Et tu vois, en fait, par rapport à l'entrepreneuriat, je me suis aperçue, euh, ça y est, j'ai complété un cycle entier de la rune médecine, puisqu'on dit qu'on change de cycle tous les 13 ans selon la rune médecine autochtone. Et ce que ça veut dire, c'est que bah, là, en 13 ans, j'ai eu 4 rôles différents dans l'entrepreneuriat. Et c'est extraordinaire parce que moi, je viens du milieu salarié. À la base, j'ai eu une maîtrise en communication et relations presse. J'ai travaillé dans une entreprise qui est maintenant cotée en bourse au CAC 40. Et en fait, j'ai terminé
carrière de communication après 7 ans comme en burn-out. Je dirigeais 4 personnes, je voyageais partout dans le monde, c'était super beau sur le papier, mais ça s'est quand même terminé en burn-out parce que je n'ai pas su mettre mes limites. Et en même temps, je remercie aujourd'hui ce burn-out parce que si ça n'avait pas eu lieu, je ne serais pas là aujourd'hui, 13 ans plus tard, à te faire cette présentation. Suite donc à cette rupture du monde de l'entreprise, je suis devenue freelance en communication. J'ai travaillé pour différents entrepreneurs en stratégie de communication, c'est ce que je préfère le plus. Et j'ai fait quelques petites années, ça a été mon tout début, ça a été mon chemin de l'Est dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé, vous voyez, 3 ans, 3 ans comme salarié, comme freelance, pardon, comme freelance en communication. Et puis après ça, la vie a fait que par rapport à l'âge que j'avais, j'étais rendue avec ce désir profond de devenir mère. Donc là, j'étais vraiment dans ma porte du Sud, dans ma relation au corps, ma relation aux autres aussi, parce que en fait, médicalement parlant, on me disait que je suis condamnée à ne pas être mère, et condamnée en fait à des fausses couches à répétition. Ce que j'ai fait, j'ai eu une dizaine, 10, 11 grossesses au total. Donc en fait, pour moi, ça a été vraiment cette réconciliation à mon propre corps et de dire, mais en fait, moi, je vais être capable. Je sais pas comment, mais je vais être capable. Donc, je suis devenue naturopathe agréée au Canada. J'ai créé ma pratique clinique spécialisée en fertilité. J'ai même travaillé avec des médecins dans des cliniques de fertilité à Montréal. Ça a été vraiment mon fer de lance. Et oui, je suis devenue maman. Je suis maman de 2 magnifiques jeunes filles de aujourd'hui 8 et 4 ans. Donc, pour moi, à partir du moment où je suis devenue mère, tout le monde pouvait devenir mère. Donc, j'avais vraiment cette colère aussi qui me drivait. J'ai œuvré pendant 7 ans dans ma pratique clinique à 100% en fertilité, à temps plein. Puis, à un moment donné, ça a été de dire, mais je me rends bien compte que c'est pas juste le corps physique, c'est un corps émotionnel et énergétique. Et j'ai laissé complètement émerger ma sorcière à partir de 2017. Ça correspond à la mort de mon fils. Et ça a été vraiment cet éveil spirituel qui a dit, mais c'est bien plus grand que la science. La science est super importante, don't get me wrong. Vraiment, c'est un travail d'équipe avec le monde médical. Mais j'ai fait mon coming out spirituel et j'ai dit, OK, j'assume, je suis l'héritière de ma lignée, j'œuvre aussi dans les soins énergétiques et dans les soins chamaniques. Euh, et donc, ça a été tout un parcours, une transformation en fait, et c'est pour ça que ça a été ma porte de l'Ouest en fait, d'aller dans ces profondeurs d'acceptation de cette identité de chaman et de dire bah oui, je suis chaman et je peux aider le monde aussi au niveau énergétique et spirituel. Et puis arrive la porte du Nord et dans ma porte du Nord, ça a été vraiment de dire, mais moi, renoncer, c'est choisir. J'y crois pas à cette phrase-là. Je ne veux pas choisir. Je suis toutes ces parties de moi. Je suis cette stratège en communication. Je suis cette naturopathe en fertilité et santé de la femme. Je suis cette sorcière, cette chamane. Donc, j'arrive à mettre du liant, mais c'est avec cette roue de médecine de me rendre compte que oui, toutes ces parties de moi sont légitimes en fait et que je peux en fait mettre le chamanisme au service du marketing pour apporter plus de sens pour que ton business puisse rayonner en fait et que tu aies les outils nécessaires pour créer ton marketing de cœur. Voilà, pour moi, c'est pas un marketing de requin, on est là dans du cœur, on est là dans cette volonté de vouloir changer le monde et contribuer à un monde meilleur. Ben, pour moi, c'est le chamanisme au service du marketing qui va le permettre. Donc voilà le parcours des 13 années, en fait, en fonction de la roue de médecine. Puis je trouve ça vraiment intéressant que, bah, voilà, 13 ans plus tard, je sois là à te faire cette présentation-là. Je l'aurais jamais cru, sincèrement, il y a 13 ans. De toute façon, il y a 13 ans, je savais pas ce que c'était la roue de médecine. Donc, je ne crois pas à la pyramide des offres. Tout ça, c'est assez marketing finalement, hein, parce que c'est ce que j'ai appris sur les bancs de l'école, c'est ce que j'ai réappris dans plusieurs formations en ligne. Cette fameuse pyramide des offres, de pouvoir scaler son business, donc de créer des offres à différents prix pour que tu puisses en vivre. Moi, ça a créé un déséquilibre énergétique. Donc, je te partage ma vérité et tu verras comment ça fait du sens avec la tienne. Mais moi, ça a vraiment créé ce déséquilibre énergétique parce que ça, inconsciemment, ça a créé, ah ok, mais cette offre, elle est meilleure parce qu'elle est à un plus grand prix, donc je vais y mettre plus d'énergie. Puis les clients qui rentrent dans cette offre-là, on va triper alors que les autres, voilà, tu vois. Et en fait,
c'était pas du tout ma logique en fait. Pour moi, quand on œuvre, en fait, bah, tu arrives avec le chemin que tu as eu tes épreuves de vie, puis je t'accompagne avec mes différents outils. C'est le but d'une femme médecine, le but d'un homme médecine, c'est de mettre à disposition bah, toutes ces cordes à son arc pour la personne, pour qu'elle puisse bah, accomplir sa transformation. Donc moi, la pyramide des offres, ça a vraiment créé un déséquilibre. Puis en plus de ça, le fait que j'ai plusieurs business, bah, j'arrivais pas à remettre du lien en fait dans tout ça. Ok, mais alors faut que j'abandonne la naturopathie parce que là, bah non, mais en fait, si je fais que du business, en fait, ben la partie de moi qui est naturopathe, elle est pas assouvie en fait. Donc j'ai besoin en fait de créer ce lien. J'ai besoin d'avoir cette vue d'ensemble et d'œuvrer à multiples niveaux. Je ne veux pas choisir et je n'ai pas à choisir puisque ce sont des parties de moi. Mon chemin, il évolue et donc bah, mes médecines évoluent aussi pour pouvoir accompagner mes clients. Donc, je suis repartie par un principe très simple, c'est que pendant 3 ans, donc j'ai habité au Canada pendant 10 ans, et pendant 3 ans sur ces années canadiennes, on était dans la forêt, dans les cantons de l'Est. J'avais ma forêt, les coyotes, les ratons laveurs, et j'avais mon tipi. Et en fait, quand tu passais la porte du tipi, bah, tu t'asseyais là où tu avais envie de t'asseoir, puis on se retrouvait tous et toutes à égale distance du cercle. Donc, que tu t'installes à gauche, à droite, en fait, on était tous à la même distance du feu sacré qui était là en cercle. Donc ça veut dire que tu arrivais sous le tipi, en fait, avec ton parcours, avec ton chemin et là où tu en étais. Et tu n'étais pas une moins bonne personne parce que tu n'étais peut-être pas rendu business switch. Puis que, en fait, la business switch, pour information, elle traverse, en fait, hein, toutes ces archétypes-là. Elle a besoin de prendre son corps. Moi, en naturopathie, j'ai des clientes qui sont des business switch. D'accord? Donc, c'est vraiment cette roue, en fait, on est à égale distance du cercle, puis on peut en fait jongler entre la business witch, le corps physique, la gardienne, en fait, la sorcière qui a envie d'apprendre encore plus parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, quand tu pars de ce principe-là que sous le tipi, on est tous à égale distance, bah, t'as pas besoin de choisir un avatar. Ça, pour moi, ça fait aucun sens parce que ça voudrait dire que ton avatar, il évolue pas. Tu vois, mes clientes à naturopathie, quand j'ai commencé, celles qui m'ont suivi dans mes aventures, elles sont toutes devenues sorcières. Il y en a qui sont pas devenues sorcières et c'est OK en fait. C'était simplement pas le moment. Peut-être que le seul sera plus tard, mais c'est pas à moi de décider en fait ou à de les pousser en avant vers ce côté sorcière. Et tu vois, il peut très bien y avoir aussi des personnes bah, qui sont salariées, qui sont pas du tout entrepreneurs, mais qui ont un côté witch à fond et qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de se sentir bien avec leur hypersensibilité. Et ça, en fait, c'est accepter que le chemin, il évolue. T'es pas un avatar parce que t'es pas une. Tu sais, à l'intérieur de toi, t'as pas juste une partie, t'as mille et une parties de toi qui veulent s'exprimer. Donc, moi, je suis partie du principe que j'en ai 7 avatars. J'ai 7 avatars et ils sont tous à égale distance du cercle. Donc, dans mon cœur et dans l'énergie, en fait, j'ai autant de respect et d'amour pour ma cliente en naturo que la sorcière, que la gardienne, que la business witch, en fait. Il n'y a pas de différence. On est tous et toutes à égale distance du cercle. Mais tu vas me dire, OK, mais concrètement, parce que en fait, c'est vrai que c'était un joyeux bordel pendant plusieurs, plusieurs temps, j'ai presque envie de dire années, parce que il y avait en fait déjà à asseoir à l'intérieur de moi et à endosser ce leadership de j'ai plusieurs business. Parce qu'effectivement, créer un business en fait pour les business switch, ce n'est pas la même communication, ce n'est pas le même marketing que pour les clientes qui sont en naturopathie. C'est si je parle de business à une cliente en naturo qui a juste mal au ventre, qui a des menstruations atroces et qui a envie de pouvoir se sentir bien dans son corps, elle en a absolument rien à faire de l'entrepreneuriat spirituel. D'accord? Donc ça, moi, c'est sûr que ça m'a demandé ce leadership de dire, OK, j'ai 3 business, je suis multi-entrepreneur, ce qui ressemble en rien à ce qu'on peut voir sur les business en ligne. Donc, il a fallu que je crée cette séparation dans ma communication et que je réunifie en fait ces business-là dans mon cœur. Mais j'avais besoin de cette feuille de route, de dire, OK, mais je vais où là? Je propose quoi, à qui et comment je le fais? Donc ça, j'ai posé en
une slide, en fait, tout ce que j'offre. Je vais le détailler évidemment avec la roue de médecine, mais je voulais que tu aies cette vue d'ensemble-là parce que, en fait, bah, tu vois, les gardiennes, par exemple, elles sont à égale distance du centre euh, de l'année des visionnaires qui sont 6 ateliers marketing en mode business, en fait. Il y a personne qui est plus proche, en fait, du centre, du cercle, en fait. Je les considère vraiment toutes à égale distance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Étincelle de vie, c'est mon business numéro un. C'est celui qui est associé à la naturopathie. On est plusieurs thérapeutes avec plusieurs médecines, mais l'idée, c'est vraiment d'aider les femmes à se réconcilier avec leur corps et à savourer leur féminité. Donc, en fait, moi, je suis partie du principe que les consultations sont à l'ouest parce que c'est la transformation profonde que tu viens chercher. Tu passes d'une digestion à l'envers à je me sens bien dans mon corps et je peux réaliser mes rêves, en fait. Donc, c'est pour moi la médecine de l'ouest. Ensuite de ça, on a monté des packs, en fait, où chaque thérapeute apporte sa propre médecine pour que ça soit un pied à l'étrier pour que les femmes aillent plus loin et découvrent d'autres médecines que les médecines que c'est que la naturopathie, par exemple. Et on a fait donc un pack sur la fertilité, justement, associé à la Porte du Nord, parce que là, on est dans la libération des lignées. C'est intimement lié au transgénérationnel et à la psychogénéalogie. Alors que là, tu vois, on est en train de préparer en ce moment pour le printemps 2024 un autre pack qui, lui, sera dédié à la médecine du corps physique au sens, au niveau de ton feu, en fait, au niveau donc de ta libido, ton énergie sexuelle. Donc, parce que ça, malheureusement, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de libido et qui veulent, en tout cas, se sentir bien avec leur énergie sexuelle, leur énergie créatrice, parce que c'est intimement relié à la créativité. Donc ça, c'est des packs qu'on a créés. Et moi, je suis très au clair que les clientes en naturo qui viennent matcher avec mon énergie, je les emmène dans l'univers du féminin sacré. Ça, je veux aujourd'hui des clients qui commencent, en fait, tu vois, qui ont semé cette graine, qui en ont entendu parler, qui ont peut-être participé à un cercle de femmes et encore, elles ont pris un premier bouquin, puis tirer des cartes, c'est sympa quand même, hein, les oracles et tout. Moi, je veux les emmener dans leur pleine puissance. Je veux qu'elles puissent se sentir vivantes. Je veux qu'elles aient ce plaisir d'être en vie et de pouvoir assumer, en fait, leur féminité. C'est pas un bouquin de féminin sacré, c'est vraiment une incarnation de ta féminité. Et ça, c'est les sorcières. Je l'ai mis à la porte de l'Est parce que je les emmène sur ce chemin doré. Je suis absolument convaincue que quand tu es bien dans ton corps, tu prends ce chemin doré-là. Donc ça a mis du sens sur les 4 offres, en fait, les 4 types d'offres pour mon premier business, donc avec Étincelle de vie. Quand je regarde mon deuxième business, on est sur les sorcières, on est sur l'école chamanique que j'ai pu créer. Et là, encore une fois, quand je regarde les années qui se sont écoulées, il y a vraiment plusieurs, en fait, portes d'entrée dans cette école chamanique. Il y a le Réveil des sorcières, qui est un programme en replay, qui, lui, est vraiment dans, OK, là, je le sens, là, je mets au monde ma sorcière, je le sais que j'ai ça depuis la nuit des temps, puis en même temps, ça se développe. Alors, j'ai envie, tu vois, j'ai envie, je vais tremper l'orteil, tu vois, ça c'est le programme chamanique du Réveil des sorcières, c'est la porte de l'Est, c'est le commencement. L'année chamanique, on est dans 6 ateliers pour toute l'année 2024, un atelier tous les 2 mois. On est dans soutenir ton feu, avoir confiance en toi, en tes dons, en tes pouvoirs, en tes ressentis. Et donc, il y a vraiment cette régularité, en fait, dans l'année pour que tu te sentes cette sorcière, en fait, et que tu aies confiance en ta sorcière. Incarne ta leader, c'est un autre programme que j'ai créé. Et là, on est vraiment dans la transmission. On est dans comment voyager avec ses alliés, comment se sentir bien dans un lieu vibratoire qui, de prime abord, est pas super et te crée un inconfort. Rencontrer le gardien des lieux. Donc, on est vraiment dans une transmission d'outils chamaniques pour que tu puisses prendre ce leadership et de dire, OK, maintenant, je sais que je sais que j'ai cette sorcière à l'intérieur de moi, mais je veux me sentir bien avec ça. Je veux que mon hypersensibilité devienne un don et non pas une tare comme j'ai pu l'avoir pendant longtemps. Et tu vois, la 4e étape dans l'école chamanique, bah, c'est les gardiennes.
Les gardiennes, c'est la troisième cohorte qui commence le 1er février 2024. C'est les femmes qui disent, OK, je suis sorcière, je prends mon leadership et moi aussi, je veux pouvoir contribuer et faire ma part. Mais pour ça, je veux apprendre, je veux mettre mon cadre, mes limites, je veux me sentir bien dans cette posture. Et ça, c'est les gardiennes. Et tu vois, en fait, ça permet vraiment de libérer la cliente. En fait, elle va aller là où elle veut, là où elle a besoin d'aller. Elle n'est pas obligée d'avoir fait les 4 étapes avec moi. Elle peut très bien avoir fait un autre programme, un autre atelier et de dire, OK, mais moi, je suis rendue là, je suis dans ma porte de l'Ouest, je veux apprendre à voyager avec mes alliés, je veux des premiers outils chamaniques, en fait. Et c'est OK, en fait. C'est elle qui sait ce dont elle a besoin dans le moment présent. Troisième exemple avec mon business pour les business switch, donc vraiment les entrepreneurs spirituels qui veulent réconcilier le monde du business et leur magie et qui veulent vivre de leur magie. C'est pas juste, OK, je fais ça de temps en temps, un beau petit cercle de femmes et puis non, c'est comme à partir de maintenant, je vis de ma magie parce que j'ai une magie incroyable puis je veux vraiment pouvoir l'offrir au monde. Donc tu vois, la première étape pour moi, elle est vraiment dans les bâtisseurs. C'est-à-dire, ça c'est un membership business qui ouvre ses portes aujourd'hui. Euh, il est l'heure de structurer ta magie. C'est pas juste, tu t'as reçu des guidances, tu as des dons, juste waouh, pour tout le pouvoir en fait que tu as à l'intérieur de toi et toute cette magie que tu peux offrir. Là, maintenant, si tu rentres en business, ça nécessite des offres, ça nécessite des prix, ça nécessite de la technique. Il y a une technique en arrière de ça. Et en même temps, l'excès de la technique, on n'en veut pas non plus. C'est ce juste équilibre avec ton flow, c'est de pouvoir faire danser ton masculin et ton féminin ensemble. Parce que si tu n'as que du féminin, tu bâtis pas. Puis si tu n'as que du masculin, tu risques de finir en burn-out, puis tu n'es plus dans ton cœur. Donc c'est vraiment créer cette alchimie-là. Et ça, c'est les bâtisseurs, en fait. Ça, c'est un membership de 3 mois ou de 12 mois parce que ça prend du temps de bâtir sa vision. Alors que l'année des visionnaires, on est dans soutenir son feu, soutenir en fait des sujets spécifiques, des thématiques. Tu vois, par exemple, en décembre, on a eu l'atelier Fini le troc. Il est l'heure en fait de fixer tes prix avec cœur, avec justesse et que tu te sens bien avec tes prix et que tu ne sois plus mal à l'aise en fait de les nommer et de les publier sur Facebook, Instagram, etc. Donc ça, c'est l'année des visionnaires. Tu as un atelier tous les 2 mois spécialisé pour le marketing. Ensuite de ça, tu vois, dans l'énergie de l'Ouest, il y a les architectes des étoiles. Ça, c'est un mastermind. Là, on est vraiment OK, j'ai bâti ma vision, mais je sens que j'ai besoin de calibrer, j'ai besoin d'ajuster, j'ai besoin voilà, de finaliser l'accomplissement, en fait, de ma vision. Parce que, en fait, une fois qu'on a bâti les bases, ce qui est pour les bâtisseurs, une fois que les bases, elles sont là, ben, après ça, c'est comment je navigue là-dedans pour être bien et pour que ça fonctionne en fait. Et ça, les architectes des étoiles, ça ouvrira en tout cas, ce sera le troisième mastermind. Ça ouvrira donc à l'automne 2024. Ça correspond à la transformation profonde. Donc pour moi, c'est vraiment avec l'énergie de l'automne. Et puis la dernière offre que j'ai pour les business switch, tu vois, c'est le cercle des 13 mères. Le cercle des 13 mères, on marche avec cette voie initiatique qui a été écrite par Jamie Sams. On est vraiment dans cette volonté de marcher vers celle qui devient sa vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être un projet de cœur, tu as envie de le mettre au monde, mais tu vois, c'est pas si sûr, puis comment, puis t'es pas encore dans je pose mes bases et j'y vais et je fais mon marketing. J'étais plus dans cette calibration de est-ce que ce projet est juste et comment il peut être encore plus affiné pour que le tapis rouge se déroule en fait. Donc on est en cercle pendant 1 an, c'est une rencontre par mois avec les 13 mères de clan, les 13 thématiques, 13 sagesses pour pouvoir devenir celle qui devient sa vision. Donc tu vois, on est vraiment encore une fois avec cette roue de médecine avec l'énergie des saisons, l'énergie en fait de ces 4 portes, de ces 4 directions qui viennent soutenir mes offres pour cette cible-là. Mais tu vois, c'est important de le remettre à un moment donné à plat sur cette feuille et de dire, OK, en fait, tout ça est imbriqué, tout ça fait du sens en fait. Euh,
Puis la porte d'entrée du Tipeee, elle n'est pas unidirectionnelle. Peut-être que toi qui écouteras en fait cette vidéo, bah, tu es déjà un architecte des étoiles, puis c'est extraordinaire, tu as envie simplement d'affiner en fait tout ce projet et de dire, OK, maintenant, là, je gagne ma vie avec, d'accord? Ou alors peut-être que tu vas écouter ça et tu vas dire, ah ouais, non, moi je suis encore dans cette étape du féminin sacré. J'ai besoin d'incarner ma féminité avant de pouvoir la transmettre à d'autres, si éventuellement c'est ta voie de la transmettre. On n'est pas tous voués à devenir business witch. Par contre, autour du cercle, on est tous à égale distance. Et ça, c'est une vraie, en tout cas, c'est une vraie philosophie de business, de remettre en fait cet équilibre énergétique, malgré que les prix soient différents, malgré que les niveaux de proximité soient différents. Bah, en fait, c'est des espaces où personnellement, moi, je tripe et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, en fait. Si à partir du moment où moi, je tripe et j'ai de la joie, c'est que c'est la voie à suivre. Et ça a permis, en fait, en me posant à plat comme ça sur une simple feuille. Donc, je t'invite à prendre une feuille à 4 et tu notes, en fait, et tu te mets ce cercle et tu dis, OK, comment je tripe moi autour du cercle? Où est-ce que je me sens le mieux? Est-ce qu'il y a des offres? En fait, tu vois, où il faut faire le ménage. Moi, il y a des offres que je mets même pas en replay parce que mon énergie n'était pas optimale. J'avais pas tant de plaisir, en fait, à l'offrir. Donc, bah, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur, en fait, des essais et des erreurs. Par contre, celle que j'ai mis à plat ici dans cette slide, c'est celle où je tripe et c'est celle où j'ai le plus de plaisir. Et en fait, ça a permis de dire, OK, au centre, le feu sacré, qu'est-ce qui permet de mettre cette bûche en fait à l'édifice, en fait dans le feu? Comment je nourris en fait cette sororité, qu'elle soit business ou pas d'ailleurs, hein, ben en fait c'est vraiment les programmes chamaniques. Et je me suis rendu compte, grâce à cet exercice, que les programmes chamaniques c'était le point central de ma pratique de mes 3 business, parce qu'en fait n'importe qui de ces 7 cibles que j'ai, donc de ces 7 avatars, peuvent venir dans ces programmes chamaniques. Certes, la cliente en naturopathie, ça va demander à ce qu'elle soit déjà ouverte d'esprit pour dire, OK, go, allez, j'embarque dans ce prochain programme chamanique. Mais c'est OK, il y en a plein. J'en ai plein de clientes ouvertes, en fait, parce que les clientes qui sont pas ouvertes, en général, aujourd'hui, elles ne sont plus, en fait, dans mon univers, et c'est hyper OK. Il y a d'autres naturopathes extraordinaires pour ça. Donc, en fait, ça a permis de remettre au centre, voilà, ce feu, en tout cas, et de dire, bah oui, j'offre ces bûches, puis ben, autour du feu. Moi, je mets pas la bûche à ta place, en fait, dans le feu. C'est toi qui choisis de prendre ta bûche et de dire, OK, je participe, en fait, à cette émergence à l'intérieur de moi. Donc, tu vois, par exemple, ça a permis d'asseoir en fait les 4 programmes de l'année prochaine, les 4 programmes chamaniques de 2024. En fait, je vais commencer avec le programme DS qui aura lieu donc en mars. On est sur l'énergie, en fait, vraiment d'incarner cette part divine à l'intérieur de nous, ce tapis rouge qu'on voit et puis qu'on n'ose pas prendre, tu vois, ou alors on ne sait pas comment marcher avec des talons. Bah, pour moi, c'est vraiment le programme DS. Ensuite de ça, on aura Seyo qui est reprendre les rênes de ta vie et de ton business. Donc, c'est vraiment une incarnation de ta posture. Badass, on va être beaucoup plus dans un programme chamanique sur ton énergie d'oser, en fait, oser marcher avec cette assurance sur le tapis rouge, avec cette robe noire, ces boucles d'oreilles, ces talons, ce rouge à lèvres et de dire, mais oui, ça aussi, ça fait partie de moi. Et puis, on aura Liberty à l'automne, au mois de novembre. On sera beaucoup plus sur l'enfant intérieur, comment cultiver cette joie, en fait, apporter de la guérison à son enfant intérieur pour calibrer cette joie et se sentir libre, en fait, d'être qui on est. Ça, c'est les 4 programmes de l'année dernière. Mais quand je regarde les 4 dernières années 3 dernières années qui se sont passées, il y en a eu beaucoup, en fait, des programmes. Donc, il y en a plein aujourd'hui qui sont disponibles en replay. C'est OK parce que moi, je les ai donnés au moment où je vivais cette énergie-là, que j'avais besoin de transcender ça. Donc, il y a des clients à ce moment-là qui étaient un match. Et peut-être que c'est toi aujourd'hui qui a besoin d'aller activer son colibri, celui qui fait sa part, de transformer sa relation à l'argent et de retrouver cette abondance financière. Ou alors peut-être que toi, tu es dans ce travail en ce moment mais je suis en pleine mue d'or, là, j'ai l'impression qu'on m'enlève cette peau de serpent et que
je retrouve un peu plus mon essence et pourquoi je suis venue sur Terre et mon chemin d'incarnation, en fait. Et c'est OK, en fait, voilà. Donc, il y a aussi des programmes qui sont disponibles en replay et qui portent, en fait, eux aussi, cette intention de saisonnalité, en fait. La Muse d'Or, on est dans le corps. Les nuits de Yule, on est avec Femme Bison Blanc, on est avec les ancêtres qui nous supportent, en fait, dans bâtir notre vision, en fait. Donc voilà, en fait, ça a permis de mettre de l'ordre dans ma bibliothèque de replay. Et moi, mes thématiques, elles sont forcément en fonction de la roue de médecine. Puis après ça, ben, c'est le client, la cliente qui vient prendre ce dont il a besoin. Donc j'ai fait pareil avec les ateliers, tu vois, trouve ta place, on est vraiment dans cette énergie de l'Est, hein, je prends ma place dans mon chemin. Fini la carapace, fini le troc, là on est dans notre feu. Assume ta lumière, c'est une transformation profonde de qui tu es. Alors que révèle ta magie, on est dans les ressentis, dans les dons et dans cette sorcière que tu as déjà été et qui, en fait, est prête à œuvrer de nouveau dans cette vie-là. Donc on est vraiment dans la porte du Nord. Et puis pareil, tu vois, j'ai plusieurs voyages à la carte qui sont disponibles. Puis chacun d'entre eux, en fait, porte lui aussi cette intention, cette direction de la roue de médecine. Et c'est, encore une fois, pas à moi de décider si en ce moment, tu es en train de clôturer un chapitre et que tu aurais bien besoin de 3 voyages chamaniques pour t'aider à clôturer le chapitre de vie que tu es en train de vivre. Tu vois, moi, je les donne en live comme cette année, en 2024, c'est vraiment Seyo, Badass, DS et Liberty. C'est l'énergie que j'appelle en fait pour mon année 2024 parce que je sais qu'elle sera à la fois bonne pour moi et à la fois bonne pour les clients qui seront prêts en fait à le vivre. Mais les replays sont là et sont tout aussi puissants parce que tu as ton étape de vie, où est-ce que tu en es dans ta roue de médecine à toi, de quoi tu as besoin. Donc, tu vois, si je reprends cette énergie-là de scales, comment tu scales? Parce que l'idée, c'est de faire grandir nos business, c'est de pouvoir vivre de sa magie confortablement, qu'on puisse voilà, savourer assumer ses désirs, mais les réaliser en fait, ces désirs. Puis on est bien d'accord qu'il y a des désirs qui nécessitent des sous. Donc, à un moment donné, ça prend une stratégie de prix en fait. Et là, encore une fois, moi, j'ai utilisé la roue de médecine pour créer ma stratégie de prix. En fait, je reviens toujours à quelle est l'intention de ce que je suis en train de créer. Est-ce que je suis dans l'énergie de l'Est et donc dans ce cas-là, c'est appeler en fait le chemin doré de mes clients. Donc, est-ce que je suis dans un prix d'appel pour pouvoir justement mieux me faire connaître, pouvoir dire, OK, cette première cliente, OK, go, elle embarque en fait, mais parce que c'est elle qui appelle son chemin doré. C'est pas une question de prix, c'est vraiment une question d'intention. Alors que, est-ce que je suis dans soutenir son feu? Est-ce que j'accompagne ta métamorphose ou est-ce que je veux du long terme avec toi et de la proximité? Tu vois, donc c'est vraiment la roue de médecine, elle s'est aussi placée dans dans la stratégie de prix parce que parce qu'en fait, c'est l'intention, en fait. C'est vraiment toi qui choisis ton intention. Et moi, en arrière, ce qui est important dans ma structure, c'est de savoir que j'ai différents prix pour différentes offres et différentes étapes, tout simplement. Mais c'est pas à moi de décider, encore une fois, par où tu rentres sous le tipi. Et donc, en fait, ça, c'est la partie la plus challengeante. Moi, ça a été le mentorat, le one-on-one. Ça a été extrêmement difficile pour moi parce que j'arrive d'un milieu, tu sais, de thérapeute où on est sur un prix à l'horaire. Puis, tu sais, il faut regarder ce que les autres font, puis il faut s'aligner à ce que les autres font parce que sinon, t'es trop cher ou t'es pas assez cher. Et du coup, moi, ça venait vraiment me chercher sur comment je pouvais optimiser le one-on-one avec mes clients. Donc, j'ai gardé, tu vois, ce modèle à la carte avec des consultations en naturopathie, du coaching business, des activations de danse, des soins chamaniques. Donc, on est sur un one-shot. Comme à l'ancienne, j'ai envie de dire, tu prends rendez-vous en ligne, tu payes ton rendez-vous et tu as accès à la médecine que tu as demandé.
Ça, c'est le classique des thérapeutes. Puis après ça, tu as des clients qui veulent plus que ça, qui veulent de la proximité avec toi. Et là, moi, je rentre dans ce fil Voxer. Je tripe en ce moment encore avec mes clientes de les avoir. En fait, c'est une application gratuite sur ton téléphone. C'est comme un talkie-walkie, puis on est là pour pouvoir partager, en fait, euh, les émotions que tu es en train de vivre. Tu peux te déposer avec ton trop-plein. Tu peux déposer ta joie, évidemment, aussi. Tu peux me demander un feeling, en fait. Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, des fois, on a besoin d'un regard extérieur parce que c'est toujours plus difficile quand c'est nous-mêmes, là. Moi, je me fais pas des soins chamaniques à moi toute seule, là. Oui, je voyage avec mes alliés, mais quand il est question de soins, j'ai une chamane pour ça. Donc, le fil Voxer, c'est une forme de, OK, on rentre dans une proximité plus proche, puis en même temps, je suis avec toi du lundi au vendredi et je te soutiens dans l'épreuve ou dans ce que tu traverses en ce moment. Que tu sois dans la réconciliation de ton corps, que tu sois dans l'émergence de ton business ou que tu sois dans ta sorcière, en fait, et la confiance en toi en tant que sorcière. Et puis après ça, tu vois, bah, ça m'a permis de mettre au monde. Donc là, je suis vraiment en soutenir son feu, hein, pour le Voxer. Alors que l'énergie de l'Ouest, en fait, je l'ai appelé dans le mentorat pour une transformation de plus longue durée. Tu vois, on est sur un accompagnement de 3 mois. On mélange des rencontres où c'est toi qui choisis les médecines dont tu as besoin. Il y a du Voxer et tu choisis un programme chamanique parce que tu sais que c'est un cocktail que tu veux, c'est ta transformation que tu appelles. Alors que le 1 an, on est dans la médecine du détachement, faut pas l'oublier. Donc ça a aussi un impact par rapport à ce que tu viens rechercher. C'est-à-dire que tu marches, tu veux te détacher de ton ego, ton mental qui a du mal à lâcher prise. Puis il y a aussi ce rapport à l'argent aussi qui comme, OK, je prends soin de moi, je me mets au centre, je suis ma priorité, il y a personne qui peut prendre soin de toi à ta place. Et là, on est vraiment dans un accompagnement, en fait, où ben, on évolue ensemble sur 1 an, on évolue sur le long terme. Donc, en fait, bah, forcément, en fait, la proximité, elle est très, très présente. Le parcours long terme est là aussi. Donc, en fait, le coût énergétique est différent, mais elle est associée à la médecine du Nord. Et en fait, ce que je remarque avec mes clientes qui sont, j'allais dire, ouais, surtout dans la porte de l'Ouest et la porte du Nord avec moi, c'est des femmes que j'ai déjà connues dans d'autres vies. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est des sœurs. J'ai toujours dit mes clientes, en fait, mais peu importe, même celles qui sont à la carte, celles qui prennent un programme, les gardiennes, en fait, je sais qu'on s'est connues dans une autre vie, en fait. Pour moi, c'est une évidence. Je suis là pour rallumer ce feu de la sororité au centre du tipi. Euh, ouais, il y a une émotion qui est montée parce que dans le cheminement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, en fait, je me suis aperçue, en tout cas dans les visions et dans les voyages que j'ai pu avoir, que voilà, j'avais été trahie en fait par la sororité dans une vie passée. C'est pour ça que ça me tient tant à cœur en fait de guérir cette sororité. Voilà, tout n'est pas parfait, évidemment. On fait du mieux qu'on peut. On revisite des parties de nous, on revisite des ombres. Mais mon objectif, en tout cas, c'est d'être sous ce tipi, à égale distance du cercle, peu importe où t'en es, et qu'on trouve notre centre là-dedans. Donc voilà comment j'ai remis du sens sur le mentorat, sur le one-on-one. Ça a été, là, c'est pour moi une pépite que je te délivre parce que je veux que tu puisses toi aussi te sentir bien, sortir de ce schéma du prix à l'heure et de dire, OK, comment je peux continuer à servir en fait mes clients? Parce que oui, le prix est une porte d'entrée aussi, mais c'est pas à toi de choisir. Il y a des clients qui vont rentrer dans le, dans le 1 an, en fait, avec toi. T'en as d'autres qui vont dire, bah, pour le moment, je commence avec une consultation, puis je vois comment je me sens avec ça. Puis la confiance, elle se développe. Oublie pas que tu bâtis sur le long terme. Donc, je t'ai quand même refait cette slide du scales, justement pour te montrer la variété des prix, en fait, que on est dans des prix d'appel de 5 euros à 7 000 euros, en fait, sur le mentorat one-on-one. Puis, encore une fois, c'est la cliente ou le client qui va prendre ce qui est bon pour lui, en fait. Moi, je fais confiance, en fait, que tu sais de quoi tu as besoin. Et si tu as des questions, ben, je suis là pour t'aiguiller, pour te dire, bah, oui, commence par ça. Dans ce que tu traduis comme mot, ce serait vraiment cette offre-là qui te correspondrait. Voilà.
Donc, ça revient à dire, fais confiance à la puissance de ton client. Toi, tu as ta mission, ton identité, ta médecine, ce que tu as envie d'offrir au monde, mais tu peux pas diriger en fait tes clients. Toi, ta responsabilité, c'est de structurer ta magie, qu'elle soit claire, qu'elle soit solide, que tu la proposes. Après ça, c'est la responsabilité du client de rentrer sous le Tipeee et de dire, ben, moi, j'ai besoin de ça en ce moment. Tu sais, j'ai fait un Black Friday, donc un Golden Friday en novembre donc 2023. C'était mon premier. Finalement, ce qui a le plus marché, c'était justement de laisser les clients choisir. Ils prenaient des bundles et en fait, c'était magique de voir les types de bundles qu'ils prenaient. Tu sais, moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent 100% sorcière, 100% business switch. Et en fait, pas du tout. Tu te rendais compte que bah, la business switch, elle avait besoin de rituels bien-être et de reprendre soin de son corps physique. Et en même temps, elle avait envie de soutenir la confiance en soi dans la sorcière qu'elle est. Donc, tu vois, mes business enfin, s'échangent entre eux parce que je fais confiance à la puissance de mon client. Puis à partir du moment où tu lâches de ah oui, je verrais bien telle personne rentrer dans cette offre-là, donc je vais la bâtir comme ça parce que elle sait, je sais qu'elle aime bien les choses comme ça. Ah non, en fait, tu ne fais pas en fonction des autres, tu fais en fonction de toi, de ta joie, de ton feu. Puis après ça, toi, ta responsabilité, c'est de construire le Tipeee. Et c'est la responsabilité de tes clients de venir sur le Tipeee et de prendre ce qui est bon pour eux. Donc, ça revient à dire en fait que bah, c'est le client qui choisit sa direction, c'est pas toi qui choisis pour lui, parce que ton client, il sait exactement ce dont il a besoin. Puis s'il a besoin d'aide en fait et qu'il hésite et que c'est pas si clair entre deux offres, où il veut s'assurer en fait qu'il est à la bonne place, tu vas pouvoir l'aiguiller parce que tu connais tes offres, tu sais exactement ce que tu proposes. Donc, évidemment que je vais pas proposer le mastermind des architectes des étoiles à une cliente qui vient d'acheter le pack Réveille ta libido. En fait, si elle fait la démarche de me poser des questions, je vais lui répondre et on verra si c'est adapté à ce dont elle a besoin aujourd'hui. Mais tu vois, toi, ta job, c'est de structurer pour pouvoir ensuite aiguiller en fait tes clients. Et tu mets cette croyance à l'intérieur de toi, quitte à l'écrire, à l'afficher tous les matins, ou tu sais, dans ta salle de bain, là, à chaque fois que tu te brosses les dents, tu n'es pas un charlatan. Tu n'es pas une charlatan, d'accord? Parce que ça, c'est des mémoires qu'on porte, ça, c'est des mémoires qui sont encore actives, en fait, aujourd'hui. C'est pris, c'est apprendre à mettre cette justesse et ce cœur en même temps. Parce que toi aussi, tu as une facture d'électricité à payer, toi aussi, tu vis l'inflation, puis on n'est plus dans cette société de troc, en fait. Ça, c'est utopiste, en fait, pour moi aujourd'hui. Donc, bah, c'est accepter de dire, bah oui, c'est mon métier. Je suis business witch et j'offre du temps. C'est pas les dons qui sont rémunérés, c'est ton temps qui est rémunéré et tu offres plusieurs prix parce que, parce que la transformation, en fait, elle sera toujours là, mais le niveau de proximité sera pas le même, la longueur de tes offres ne sera pas la même. C'est toi qui vas définir justement ta roue de médecine, c'est toi qui vas définir ton Tipeee, en fait, qui va créer tes bases pour que tu te sentes bien et que le client se sente bien. Et je rappelle encore et toujours, en fait, on est tous à égale distance du cercle. Tu n'es pas en train de arnaquer tes clients, tu n'es pas en train de les voler, tu es en train de proposer ta magie ô combien incroyable elle est et tu fixes ton cadre et tes limites, tout simplement. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager. Puis tu vois, si ce que je viens de te raconter, là tu vas avoir pris plein de notes, puis tu vas tu sais, prendre ton, prendre ton carnet, puis tu vas commencer à regarder, OK, comment je crée mon Tipeee, comment je me sens bien, en fait, dans ce que je propose, etc. Mais si tu veux aller plus loin, en fait, ce qui est là, en tout cas, l'offre qui serait comme le summum, en tout cas, à mes yeux, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, en fait, on est vraiment dans un membership business pour apprendre à structurer ta magie. Oui, aujourd'hui, je te délivre clairement un atelier, en fait, beaucoup de contenu parce que je veux que tu te mettes en action.
Cependant, les bâtisseurs, c'est vraiment une plateforme que j'ai créée avec 8 piliers fondateurs pour pouvoir créer ton marketing de cœur, pour que tu te sentes à l'aise de vendre, à l'aise de proposer tes services. Ça, pour moi, c'est comme ce que j'aurais aimé avoir en fait dès le début. Parce que j'ai bien beau avoir eu une maîtrise en communication et relations presse, quand on démarre en tant que thérapeute, c'est comme oh my God, mais j'ai plus 1 million de budget en fait pour aller au Brésil tourner une vidéo en fait. C'est mes sous en fait. Donc comment j'optimise mes placements en fait pour que ça puisse me porter dans mon branding, que ça puisse me porter dans mes offres, dans ma visibilité en fait. Et surtout, c'est que chaque action de communication soit ciblée, soit impactante et que tu puisses avoir des résultats assez rapidement. Donc l'idée, c'est que aussi une fois par mois, on se rend compte, tu me poses toutes tes questions, puis on va aller justement dénouer en fait dans bâtir ta vision, bâtir tes bases, bâtir ton Tipeee. Comment est-ce que avec l'expérience que j'ai, je peux te dire la poutre, il faudrait mieux la mettre un peu comme ça parce que là, ça risque de tomber, tout simplement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu embarques pour 3 mois ou tu embarques pour 12 mois parce qu'en fait, en dessous de 3 mois, il n'y a pas de résultat. Ça prend un investissement de temps, en fait, pour pouvoir dire, OK, je le fais bien, mais je le fais, en fait. Je me mets en action. Le 12 mois, en fait, il est vraiment dans, je choisis les 12 prochains mois pour pouvoir créer mon empire en ligne. Clairement, je m'adresse à des entrepreneurs qui veulent aller en ligne. Euh, Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs, ça peut être des porteurs de projets, ça peut être des salariés, en fait, qui ont ce projet de cœur, mais qui savent pas comment le mettre en œuvre et qui veulent avoir ça comme on the side et en même temps de garder sa sécurité financière tout en montant son projet de cœur parce que tu as envie de triper dans ton quotidien. C'est sûr que j'ai une dimension spirituelle, hein, je suis chamane des marketing. Euh, et en même temps, je veux voilà, qu'il y ait ce juste équilibre entre recréer ton business dans le visible et dans l'invisible, parce que c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'alchimie des deux ensemble. Donc, quand tu embarques dans 12 mois, pour info, tu as l'année des visionnaires qui est en bonus. Ça, c'est les ateliers business qui ont lieu tous les 2 mois, qui vont te permettre justement d'approfondir certaines thématiques. C'est quand même une valeur de 930 euros là, de cadeau. Donc voilà, donc si tu veux aller me suivre selon ta porte d'entrée dans le Tipeee, va vers celle qui te correspond. Si tu es plus donc, dans l'énergie du corps, besoin de prendre soin de toi, on sera avec étincelle de vie. Si tu es dans l'énergie des sorcières et prendre confiance en toi, dans la personne que tu es, on sera plus avec les sorcières. Alors que les business witch, on est plus dans cette énergie de bâtir avec les étoiles. On est dans le marketing des étoiles, le chamanisme au service de ton marketing. Donc, je te souhaite une belle aventure. Donne-moi des nouvelles. J'ai hâte de te voir rayonner. J'ai hâte qu'on contribue ensemble à ce monde meilleur. Je crois profondément à ce que on puisse chacun et chacune avoir sa torche. La compétition n'existe pas. La copie n'existe pas. C'est un des plus gros apprentissages des dernières années. La copie n'existe pas. Tu as ta médecine, tu as ta magie à offrir. Maintenant, l'idée, c'est que tu puisses la structurer, l'incarner et l'offrir en fait à ce moment-là. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Alors, je te dis à très vite et je t'en